Bonjour à tous! Comment regagner la confiance de son ex? Aujourd'hui, on va parler d'un point hyper sensible dans une reconquête amoureuse qui est la confiance en fait. Ton ex aujourd'hui t'en veut peut-être, te croit plus, a l'impression finalement que t'as pas tant changé que ça ou finalement que t'as même trop changé. Tu sens que même avec tes efforts, c'est quelqu'un qui reste quand même méfiant. Donc dans cette vidéo, volontairement, tu vas voir, je vais t'aider à comprendre ce qu'il faut réparer et surtout comment t'y prendre sans pour autant t'écraser. Avant de commencer, sache que je t'ai préparé un super bonus en dessous de la description de cette vidéo. Je t'ai fait avoir accès en fait à un mail complètement gratuit dans lequel je te livre une checklist de 14 interdits qui bien sûr n'ont pas été choisis par hasard. Tu vas voir, c'est un vrai guide de route. Donc tu verras, c'est précieux. Pour y accéder, très simple. Il suffira de cliquer sur le lien quand tu auras terminé cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Christelle Lepage, je suis experte en reconquête amoureuse depuis 2015. Ici, j'aide chaque semaine en fait à reprendre ta place auprès de ton ex, à faire en sorte que tu obtiennes une seconde chance, mais attention, jamais en suppliant et surtout sans te dévaloriser pour autant. Donc si ce genre de conseil t'intéresse, abonne-toi maintenant. Pense aussi à la petite cloche de notification, ultra pratique en fait pour être averti chaque semaine pour qu'on puisse avancer ensemble et que tu ne loupes aucun conseil à venir. Alors, pour commencer, il faut déjà que tu comprennes ce qui peut avoir cassé la confiance. Parce que avant de regagner la confiance de ton ex, tu dois comprendre forcément ce qu'il a abîmé. Et attention, c'est pas toujours finalement un truc qui est énorme. Il n'y a pas besoin d'avoir trahi, menti ou être infidèle. Parfois, c'est juste une sensation de flou. Ton ex, en fait, te reconnaît plus. T'as un ex qui a peut-être eu trop de promesses de ta part, qui étaient finalement non tenues, trop de réactions impulsives aussi, parfois trop de changements aussi, de position, pas assez d'écoute. Et à force, une méfiance qui a fini par s'installer entre vous. Donc, même si aujourd'hui tu veux bien faire, tu peux avoir un ex qui a un doute, pas forcément sur toi finalement, mais sur ce que tu pourrais encore justement lui faire vivre. Raison souvent pour laquelle d'ailleurs l'ex décide de rompre. Cette première étape, ça va être de regarder honnêtement en fait ce qui a pu abîmer votre relation. Alors c'est pas pour te flageller, t'imagines bien, c'est pas non plus pour t'enfoncer, mais c'est pour comprendre ce que ton ex cherche peut-être à éviter aujourd'hui. Pose-toi ces questions qui sont très simples mais puissantes. Déjà, est-ce que j'ai minimisé ses besoins ou ses émotions? Est-ce que j'ai souvent dit je vais changer, par exemple, mais sans vraiment le faire? Est-ce que j'ai mis mon ex dans une position d'instabilité émotionnelle? Parfois, en fait, c'est pas ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a laissé durer trop longtemps qui va poser problème. Et si tu identifies ça, tu tiens déjà un levier très fort. En fait, ton ex ne veut pas qu'on le rassure avec des mots, généralement. Il veut juste ne plus avoir à se protéger. C'est là que tu dois aller, vers une posture en fait qui réactive plus ses défenses. Et pour ça, en fait, tu dois pas te forcer à être parfait ou parfaite. Tu dois juste devenir prévisible dans ta stabilité. C'est-à-dire que tu dois devenir quelqu'un de cohérent, en fait, d'aligné. Il y a que comme ça, de façon, que la confiance recommence à naître entre deux personnes. En silence, dans les faits, et pas dans les promesses, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Donc concrètement, tu veux savoir ce que tu peux faire dès maintenant pour commencer à réparer finalement cette confiance. Alors je te donne quelques repères qui vont être très simples, tu peux te les noter. Premièrement, c'est ne pas te justifier en boucle si ton ex exprime un doute. Tu peux juste te dire, je comprends que tu sois méfiant, j'ai pas envie de te convaincre, j'ai juste envie d'agir autrement, et puis de toute façon, j'ai rien à dire parce que voilà, j'entends et j'accepte. Tu vas voir que ça, c'est beaucoup plus puissant finalement qu'un long discours ou qu'une justification. Deuxièmement, ne promets plus, montre. Tu veux être plus calme, sois-le. Tu veux être plus à l'écoute, pratique l'écoute. Tu veux te repositionner, ok, commence par le faire, même sans contact. Ce que ton ex perçoit en fait sans que tu dises un mot, c'est ce qui va peser le plus dans ta reconquête. Troisièmement, évite les montagnes russes émotionnelles. Un jour on demande, le lendemain en silence, un message doux, puis un message de reproche. Tout ça, dis-toi que ça casse la confiance. Donc il faut vraiment rester stable finalement d'une certaine façon, prévisible, pour rester quand même un petit peu solide, le temps de regagner la confiance de l'ex. Quatrième point, très intéressant, la note ce qui a pu le blesser. Donc c'est pas pour ruminer là non plus, mais c'est pour garder en tête ce que tu peux éviter de reproduire. Tu peux même du coup l'écrire, c'est ce que je propose. Et à chaque fois que tu sens l'envie de faire un geste, si tu as un doute, demande-toi, est-ce que ça construit la sécurité ou est-ce que ça me soulage juste moi? Et c'est cette différence qui change tout, tu vas voir. Ensuite, il y a une autre grande étape qui est à respecter, c'est de pas chercher du coup à convaincre l'ex, mais juste à incarner du coup ce qu'on veut être.
Donc c'est souvent le piège, hein. On veut rassurer, on veut expliquer, on veut prouver qu'on a compris, qu'on a changé, qu'on a évolué. Mais en fait, à force d'essayer de convaincre, généralement, tu sens plutôt insistant. Bah, tu vas pas être complètement clair ni convaincant. Et ça, ton ex, bah, le ressent très vite. Donc, la vérité, c'est que la confiance, faut le comprendre, revient pas parce que tu fais des efforts. Ça, c'est dur à entendre, mais c'est vrai. Elle revient quand ton ex s'en rend compte. Voilà, donc c'est assez subtil et ça peut paraître injuste aussi, mais c'est la réalité. Donc en fait, il faut d'abord que ton ex capte finalement ton énergie, ta posture, ton calme, ton alignement avant tout le reste. Donc au lieu de te dire je veux te montrer que j'ai changé, essaie plutôt maintenant de penser différemment en te disant je veux juste être moi, centré, stable et aligné avec l'image que je veux véhiculer. C'est là que ton ex va plutôt avoir tendance finalement à s'interroger parce qu'il va sentir que quelque chose est différent. Il va forcément ressentir qu'il y a moins d'enjeux aussi dans ton comportement, donc forcément moins de stratégie s'il y a moins d'enjeux, et puis d'une certaine façon plus de maturité, ce qui peut permettre à ton ex du coup d'avoir envie de te refaire confiance. Donc tu dois plus chercher à convaincre en fait, tu dois incarner la confiance que tu veux que ton ex ressente. Et ça, bah, ça commence par toi. C'est déjà avoir confiance en toi, sur ce que tu as envie de véhiculer. Si déjà toi, dans ton comportement, t'es pas stable, bon bah c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui est pas très aligné. C'est pour ça que si tu veux commencer justement du coup à avoir la bonne posture, eh ben garde ton calme, même quand tu as la sensation que ton ex te teste. Je sais que ça peut arriver, que c'est pas dans ta tête. Je l'ai dans mes coachings. On a parfois un message qui est froid, qui pique, et puis des fois, bah, c'est inconsciemment l'ex qui teste. Bah toi, tu restes posé à ce moment-là, tu réponds sans agressivité, et puis tu mets des petites phrases qui marchent bien, du genre je comprends, t'as le droit de ressentir ça. Ok, aujourd'hui t'as l'air énervé, écoute, on pourra en rediscuter demain. Ça montre en fait que tu pars plus au quart de tour, que tu as évolué. Autre conseil, eh ben, c'est le moment de plus sauter sur chaque occasion pour te justifier. Aujourd'hui, bah, tu vas privilégier des phrases du genre, c'est vrai. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais franchement pas au top. Ouais, je reconnais maintenant. Mais bon, j'essaye aujourd'hui en tout cas d'apprendre à faire autrement. Tu justifies pas, t'es ok avec ce qu'on peut te reprocher et en fait tu rebondis même. Donc ça, c'est une phrase, tu vois, qui est toute simple mais qui est tellement alignée et qui du coup t'amène à pas créer de défensif chez ton ex. Tu peux aussi gérer ton manque sans transformer en message. T'as envie d'écrire? Ok, bah respire, mais garde-le pour toi. Sois capable de traverser un manque aussi sans forcément toujours passer à l'action. Ça aussi, c'est puissant. Parce que ça montre que t'es plus complètement guidé par la panique, en fait, d'une certaine façon. Tu peux aussi prendre tes décisions pour toi, sans les afficher. Donc là, bah, c'est que tu fais du sport, et puis bah finalement, tu bosses sur toi. Tu reprends ta vie en main. Mais tu le gardes pour toi, t'as pas besoin d'aller l'étaler, d'aller tout de suite en parler à ton ex. Ensuite, après tout ça, il y a une troisième grande étape qui arrive. C'est celle de laisser du temps, mais sans disparaître totalement. C'est l'erreur classique, hein, croire qu'il faut être là tout le temps ou alors plus du tout, il n'y a pas d'entre-deux. Mais reconstruire la confiance, c'est ni l'un ni l'autre en fait. C'est apprendre à être présent sans être envahissant ou envahissante. C'est exister dans l'esprit de ton ex, mais sans pression, sans attente, sans stratégie, hein, on va le dire comme ça, qui est trop visible. En fait, ton ex a besoin de sentir que tu es là, mais que tu as changé d'énergie. Donc, t'attends pas son feu vert pour aller bien. Tu cours plus après finalement une validation. Tu essaies plus de forcer la réparation. Et ça, bah, c'est rassurant pour tout le monde parce que ton ex peut aussi respirer. Ça, dès que c'est compliqué pour toi, je vais te donner des repères qui sont assez simples. Exemple, bah, tu relances pas toutes les semaines, mais si un message naturel s'impose, tu le fais calmement, sans enjeu. Voilà, tu caches pas ta présence, mais tu forces pas non plus l'échange. Tu vis ta vie, voilà, tu avances et tu montres ça sans provoquer forcément ton ex avec justement ce que tu as voulu mettre en place. Tu vois, c'est un changement qui est réel en fait, qui se voit dans l'énergie plus que dans l'exposition. Et surtout, vraiment, j'insiste, tu disparais pas pour manipuler quoi. Tu t'éloignes pas juste voilà pour provoquer, tu t'éloignes parce que tu veux te recentrer. Faut qu'il y ait quand même une part de vérité dans tout ça quoi. Et parce que là encore, ça va se ressentir. Donc en gros, moins tu cherches en fait à provoquer une réaction, plus tu vas la rendre possible. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu ressentes les choses. Donc pour t'aider, maintenant, je vais te donner vraiment 3 cas concrets. Tu vas voir, ça va être peut-être plus précis. Donc dans le cas numéro 1, ton ex par exemple te répond froidement à un message. Avant, tu aurais relancé directement. Bah là, tu fais différemment. Tu réponds une seule fois, posément, et puis après, bah, tu laisses de l'espace. En fait, tu montres quand tu fais ça que tu sais tenir ton cadre et que t'es plus dans le besoin, tu vois. Cas numéro 2, ça peut être, t'as plus de nouvelles depuis plusieurs jours, voire déjà une semaine passée. Toi, tu pourras envoyer coucou, tu vas bien, bah à la place pour une fois, tu travailles sur toi, tu vis ta vie et tu laisses ton ex se questionner sur ce calme.
Alors, je parle pas d'un silence pour punir, je te dis pas non plus que ça doit durer pendant des semaines, mais c'est une petite distance qui peut aussi t'aider toi à te repositionner. Cas numéro 3, ce serait si tu veux lui écrire par exemple juste pour prendre des nouvelles. Donc là, tu te poses la question juste avant. Est-ce que j'attends une réponse pour me rassurer ou est-ce que je suis vraiment capable d'envoyer ce message sans forcément de réponse derrière? Si la réponse est je veux juste un signe, alors attends. Parce que là, tu fais un geste pour calmer ton manque finalement, pas pour reconstruire. Maintenant, on arrive à l'étape numéro 4. Lorsque tu vas marquer des points sans en faire trop. En fait, tu veux regagner la confiance. Ok. Alors, t'oublies l'idée qu'il suffit d'un geste fort ou d'un gros discours, parce que c'est pas une déclaration magique, malheureusement, qui va tout changer, sinon ça se saurait, tu l'aurais là. Tu peux lui dire, par contre, j'ai compris mes erreurs. Tu peux lui écrire un message hyper touchant, mais si derrière rien ne suit dans la durée, bah ça perd tout son poids en fait. T'as aucune crédibilité. C'est même pire, tu te tires une balle clairement dans le pied. Donc, ce que ton ex attend, c'est pas une émotion soudaine, c'est une preuve silencieuse, répétée et tranquille. Quand je dis répéter, ça veut pas dire tous les jours, t'as bien compris, mais ça veut dire que ça s'installe en fait dans la durée. Donc, ce qui compte vraiment, c'est ta stabilité. Ton ex doit sentir que tu passes plus de la tristesse à la colère en 2 jours. Voilà, il faut ressentir une cohérence. Si tu dis un truc, bah tu le tiens. Voilà, tu changes pas de posture tout le temps, tu la gardes. Et puis ton énergie, il faut qu'elle soit posée. C'est-à-dire, tu fais plus de vagues en fait, tu bouscules plus, voilà, tu rassures, comme je viens de te l'expliquer, mais sans vraiment parler. Et tu vois, c'est ces petits micro-détails d'une certaine façon, c'est eux qui vont t'aider à faire toute la différence. Parce que là, ce qui va se passer enfin dans la tête de ton ex, bah, c'est au début, tu vois, il doute, il a des mécanismes de défense qui sont encore très actifs, mais petit à petit, en voyant que tu relances pas comme avant, que tu t'excuses pas toutes les semaines, que tu t'oscilles pas en fait entre le silence et l'explosion, comme on vient de l'évoquer, bah ton ex commence à baisser la garde. Pas parce que tu lui as dit quelque chose, c'est ça qui est marrant, mais parce que bah son système émotionnel perçoit moins de danger. Et du coup, quand il y a moins de danger perçu, la confiance enfin peut se réinstaller. Alors pas d'un coup, faut pas rêver, c'est sûr, mais en s'installant quand même doucement, parce que ton comportement crée une espèce d'impression de sécurité en fait qui est constante. Et ça, c'est plus fort que tous les mots du monde que tu pourras dire à ton ex. Donc vraiment, retiens ça, regagner la confiance d'un ex, ça passe ni par la pression, ni par l'épreuve à tout prix. Voilà, ce qui fait la différence, c'est ta constance, ton calme et ce que tu incarnes. Et si tu veux éviter les gestes qui, sans le vouloir, bien évidemment, cassent tout ce que tu reconstruis, je t'ai préparé volontairement ce petit bonus en plus que tu vas retrouver en bas, qui est donc une checklist de 14 interdits à ne pas faire. Si tu veux ramener ton ex auprès de toi, tu vas voir qu'elle est vraiment très utile. Très simple pour y accéder, il suffit de cliquer sur le lien que j'ai laissé en dessous de la description de la vidéo. Si cette vidéo t'a parlé, pense au petit like d'encouragement, à t'abonner également à la chaîne si c'est pas déjà fait, parce que je publie chaque semaine des conseils concrets pour t'aider à avancer et on continue ensemble à travers toutes ces prochaines vidéos, raison pour laquelle la petite cloche des notifications est pratique aussi, n'oublie pas, pour être averti justement et ne louper aucun conseil à venir sur ma chaîne YouTube. En attendant, je te dis à très bientôt.